Tu es ce que tu crois. Cette affirmation puissante et percutante est le fondement de notre discussion aujourd'hui. Prenez un moment pour y réfléchir, pour méditer sur sa portée. Pensez à la façon dont cette simple vérité, une fois pleinement assimilée, peut transformer radicalement votre perception de vous-même et de votre monde. Imaginez comment elle peut chambouler, transformer et réévaluer chaque aspect de votre vie. Bonjour à tous et bienvenue sur KBG Développement Personnel. Dans cette vidéo, nous plongeons dans un sujet crucial pour notre santé mentale, l'estime de soi, qui est plus qu'une simple perception de soi. C'est le prisme à travers lequel nous voyons notre vie, nos relations et notre avenir, ce que nous valons et ce que nous méritons. Comprendre l'estime de soi est essentiel pour naviguer dans le voyage complexe de la vie avec confiance et clarté. Dans nos vidéos précédentes, nous avons exploré divers aspects de la santé mentale, y compris les troubles mentaux, les stratégies pour soutenir le bien-être mental et l'importance de gérer nos émotions. Aujourd'hui, nous connectons cette discussion à l'estime de soi qui est intrinsèquement liée à notre bien-être psychologique et émotionnel. Elle influence la manière dont nous nous évaluons, percevons et gérons nos émotions. Elle façonne notre capacité à affronter les défis de la vie et détermine la qualité de nos interactions et relations. En comprenant et en améliorant notre estime de soi, nous pouvons ouvrir la voie à une santé mentale plus forte et à un épanouissement personnel. Je vous encourage à visualiser les vidéos précédentes pour avoir une compréhension et une vision plus complète de la santé mentale. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Partie 1. Qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi est un concept très souvent évoqué mais rarement saisi dans sa complexité. Elle représente fondamentalement notre perception et évaluation de nous-mêmes. Notre appréciation subjective de notre propre valeur, amalgamant nos croyances et sentiments personnels. Cette évaluation intérieure se manifeste à travers l'auto-acceptation, l'amour-propre et la confiance en nos capacités, formant ainsi le socle de notre identité personnelle. Il est important de savoir que cette perception de soi n'est pas figée. Elle est intimement liée à notre autoperception, elle-même modelée par nos expériences, nos interactions sociales et notre bien-être mental global. L'estime de soi évolue avec le temps, se transformant en réponse aux fluctuations de notre vie et à notre interprétation de ces événements. Un niveau d'estime de soi équilibré nous incite à embrasser les opportunités, à affronter les défis avec audace et à persévérer face à l'adversité. En revanche, une estime de soi insuffisante peut nous amener à esquiver les défis, à nous sous-évaluer et à tolérer des situations peu propices à notre épanouissement personnel. En outre, le processus de développement de l'estime de soi commence dès l'enfance pour se poursuivre tout au long de la vie, dans toutes ses étapes. Des expériences positives, un soutien affectif constant, la reconnaissance de nos succès et la capacité à surmonter les obstacles jouent un rôle crucial dans le renforcement d'une estime de soi positive. Par contre, des expériences négatives telles que le rejet et la critique persistante, l'échec non résolu ou les abus peuvent sérieusement endommager notre perception de notre propre valeur. Mais attention à ne pas confondre estime de soi avec confiance en soi, chose qui advient plus souvent que ce que l'on croit. Il est vraiment important de les distinguer et en comprendre les différences parfois subtiles pour réussir à avoir une meilleure perception de soi et mieux interagir et se relationner avec soi-même, autrui et le monde. Considérez que l'estime de soi est le fondement de l'identité. Et comme vu précédemment, elle concerne la perception globale que l'on a de sa propre valeur en tant que personne. Elle englobe la manière dont on se juge et s'évalue en prenant en compte ses qualités, ses défauts, ses expériences et ses réalisations. Elle est donc intrinsèquement liée à l'auto-acceptation et à l'amour-propre et se forme à partir d'un mélange de croyances internes sur soi-même, des expériences vécues et de la façon dont on se situe dans le monde. Une personne avec une forte estime de soi se reconnaît de la valeur indépendamment de ses succès ou de ses échecs. Cette estime est stable et persiste même en l'absence de réalisations externes. Elle se manifeste par un sentiment d'être digne et méritant, indépendamment des circonstances extérieures. De son côté, la confiance en soi peut être considérée comme l'expression de la compétence. Elle est plus spécifiquement liée à notre perception de nos compétences et de notre capacité à réussir dans des tâches ou des situations spécifiques. Elle est souvent contextuelle et peut varier considérablement selon les domaines de la vie. Par exemple, une personne peut avoir une grande confiance en ses compétences professionnelles, mais se sentir moins assurée dans ses relations sociales. La confiance en soi est dynamique et peut fluctuer plus rapidement que l'estime de soi. Elle est étroitement liée à nos expériences et réussites. Ainsi, lorsqu'on réussit à accomplir une tâche ou à relever un défi, notre confiance en nos capacités dans ce domaine spécifique peut augmenter, et vice-versa. Mais alors, comment advient l'interaction entre l'estime de soi et la confiance en soi ? Bien qu'elles soient distinctes, l'estime de soi et la confiance en soi sont interdépendantes. Une estime de soi solide peut fournir une base pour développer la confiance en soi. Par exemple, si vous vous estimez digne et capable, vous êtes plus enclin à entreprendre des défis qui renforcent votre confiance en vos capacités.
Inversement, des expériences qui renforcent la confiance en soi peuvent avoir un effet positif sur l'estime de soi. Réussir dans un domaine spécifique peut améliorer la façon dont on se perçoit globalement. En résumé, l'estime de soi est une évaluation globale de notre valeur en tant que personne, tandis que la confiance en soi est une évaluation de nos compétences dans des situations spécifiques. Comprendre cette distinction est essentiel pour travailler sur l'une ou sur l'autre et pour développer une image de soi équilibrée et réaliste. Maintenant qu'on a défini l'estime de soi et qu'on l'a distinguée de la confiance en soi, voyons son rôle dans la santé mentale. Partie 2. Le rôle de l'estime de soi dans la santé mentale. L'estime de soi joue un rôle crucial dans la santé mentale globale d'un individu. Elle n'est pas seulement un reflet de notre bien-être mental actuel, mais aussi un moteur influençant activement notre état psychologique général. Une estime de soi saine crée un fondement solide pour le développement personnel et le bien-être émotionnel, tandis qu'une faible estime de soi peut être un facteur contribuant à divers troubles mentaux. Une estime de soi élevée est synonyme d'une vision positive de soi-même. Elle est caractérisée par une auto-acceptation inconditionnelle, une capacité à reconnaître et à valoriser ses propres forces et réalisations, et une résilience face aux échecs et aux revers. En effet, les personnes ayant une haute estime de soi sont généralement plus optimistes, plus flexibles face aux changements et aux défis, et moins susceptibles de succomber à la dépression et à l'anxiété. Elles ont tendance à avoir une meilleure régulation émotionnelle et une capacité accrue à former des relations interpersonnelles saines et satisfaisantes. À l'inverse, une faible estime de soi peut avoir des répercussions néfastes sur la santé mentale. Elle peut se manifester par des sentiments persistants d'insuffisance, une focalisation excessive sur les échecs personnels ou une tendance à minimiser ou ignorer ses propres succès. En effet, les individus avec une faible estime de soi sont plus enclins à éprouver de la détresse émotionnelle, telle que l'anxiété et la dépression. Ils peuvent également avoir des difficultés à établir des limites saines dans les relations, pouvant conduire à des dynamiques relationnelles toxiques ou déséquilibrées. Des recherches ont montré que les personnes avec des troubles psychologiques comme la dépression ou les troubles anxieux ont souvent une estime de soi plus faible. Cela crée un cycle où la faible estime de soi aggrave les symptômes de ces troubles, qui à leur tour détériorent davantage l'estime de soi. Par conséquent, dans le traitement de ces troubles, il est souvent essentiel de travailler sur l'amélioration de l'estime de soi. Enfin, l'estime de soi joue un rôle important dans la résilience qui, en quelques mots, est la capacité à rebondir après des expériences difficiles. Où une estime de soi saine permet à une personne de voir les échecs et les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, plutôt que comme des reflets de leur valeur en tant qu'individu. Comme vous pouvez voir, l'estime de soi a une influence profonde sur la santé mentale. Elle affecte la manière dont nous nous percevons, gérons les défis et interagissons avec les autres. Une compréhension approfondie de son rôle est donc essentielle pour favoriser un bien-être mental durable et une croissance personnelle continue. Voyons maintenant de quelle manière notre estime de soi influence nos émotions. À noter que l'interaction entre l'estime de soi et les émotions est complexe et profondément enracinée. L'estime de soi influence non seulement la manière dont nous ressentons les émotions, mais aussi notre capacité à les comprendre et à les gérer. Une estime de soi positive permet d'accueillir les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, avec une attitude plus ouverte et acceptante. Contrairement à une estime de soi faible, où le sens qu'on donne aux événements est négatif et dévalorisant, ce qui accentue le mal-être. Les individus avec une haute estime de soi tendent à avoir une perspective plus positive et plus résiliente face aux événements de la vie. Ils sont plus susceptibles d'interpréter les expériences négatives de manière moins personnelle et plus temporaire. Par exemple, face à un échec, une personne avec une bonne estime de soi peut ressentir de la déception. Mais elle est aussi plus encline à voir cela comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une réflexion de leur valeur personnelle. À l'inverse, une faible estime de soi peut conduire à des réactions émotionnelles plus intenses et souvent plus négatives. Les personnes avec une faible estime de soi peuvent avoir tendance à internaliser les échecs et les critiques, les percevant comme des confirmations de leur insuffisance. Cela peut entraîner des sentiments accrus de tristesse, de honte ou d'anxiété. De plus, la gestion de ces émotions difficiles devient plus ardue, car la personne peut manquer de l'autocompassion nécessaire pour se consoler ou se rassurer. L'estime de soi affecte également la manière dont nous exprimons nos émotions. Avec une estime de soi élevée, les individus sont généralement plus à l'aise pour exprimer leurs émotions de manière saine et constructive. Ils sont mieux équipés pour communiquer leurs besoins et leurs sentiments sans crainte de jugement ou de rejet. En revanche, une faible estime de soi peut conduire à une inhibition de l'expression émotionnelle où les individus peuvent craindre d'exprimer leurs vrais sentiments, ce qui peut conduire à des malentendus et des conflits dans les relations. En outre, l'estime de soi joue un rôle dans la régulation émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à moduler et à répondre de manière appropriée à nos émotions. Une estime de soi élevée permet une meilleure régulation émotionnelle, aidant l'individu à naviguer à travers des émotions complexes sans se sentir débordé ou dépassé. Ils peuvent ainsi maintenir un équilibre émotionnel même dans des situations stressantes ou difficiles.
De cette analyse, on peut voir à quel point l'estime de soi et les émotions sont intrinsèquement liées. Une bonne estime de soi facilite une meilleure compréhension, gestion et expression de nos émotions, contribuant ainsi de manière significative à notre bien-être émotionnel et mental. Pour récapituler, nous avons vu que l'estime de soi est un élément essentiel de notre bien-être psychologique et émotionnel. Elle influence non seulement la façon dont nous nous percevons, mais aussi notre interaction avec le monde extérieur. Une estime de soi saine nous équipe pour affronter la vie avec assurance et résilience, tandis qu'une estime de soi faible peut être un obstacle à notre épanouissement personnel et à notre santé mentale. En comprenant l'importance de l'estime de soi, nous pouvons mieux comprendre son impact sur notre vie quotidienne et prendre des mesures conscientes pour les cultiver et la maintenir. Notre système de croyances est aussi très important dans l'évaluation de notre estime de soi. En effet, les croyances que nous entretenons sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure influencent directement notre estime de soi. C'est pourquoi il est nécessaire de comprendre de quelle manière se forment les croyances, quel impact elles peuvent avoir sur notre perception de nous-mêmes pour savoir comment les transformer en des convictions plus positives et autonomisantes. Une compréhension plus approfondie de l'interaction entre le système de croyances et l'estime de soi aide à renforcer la confiance en soi et le bien-être global. Partie 3. Le système de croyances et l'estime de soi. Notre système de croyances commence à se former dès l'enfance et joue un rôle déterminant dans le développement de notre estime de soi. Ces croyances sont les fondations sur lesquelles nous construisons notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Elles influencent notre comportement, nos réactions émotionnelles et finalement la manière dont nous interagissons avec notre environnement. Pour mieux comprendre cela, il est utile de savoir comment fonctionne notre cerveau. Pour faire simple, imaginez que l'esprit est divisé en deux principales parties, le conscient et le subconscient. Probablement beaucoup d'entre vous connaissent ou en ont entendu parler. Notre esprit conscient et notre esprit subconscient jouent des rôles complémentaires mais distincts dans la formation de nos croyances et notre interaction avec le monde. Où l'esprit conscient est notre interface active avec le monde extérieur. Il est responsable de nos pensées et actions quotidiennes, nos choix délibérés et notre raisonnement logique. Chaque décision que nous prenons consciemment, chaque pensée que nous analysons rationnellement et chaque interaction que nous avons avec les autres sont des manifestations de notre esprit conscient. Il nous permet de planifier, d'analyser, de critiquer, de réfléchir, jouant un rôle crucial dans notre capacité à naviguer dans le monde de manière réfléchie et intentionnelle. On peut le comparer à un gardien de notre esprit. Contrairement à l'esprit conscient, l'esprit subconscient opère en dehors de notre pleine conscience. Subconscient, sous-jacent au conscient, au connu, au contrôlé. Il agit comme un vaste réservoir où sont stockées nos croyances profondes, nos expériences passées et nos habitudes. Ces éléments s'accumulent au fil du temps et forment une toile de fond sur laquelle notre esprit conscient s'appuie pour interpréter et réagir aux situations. En effet, le subconscient est influencé et influence nos émotions, nos réactions automatiques et nos comportements de manière plus subtile et souvent imperceptible, mais très puissante. Neville Goddard, dans son livre Feeling is the Secret, Sentir est le secret, met en lumière le pouvoir de l'esprit subconscient dans la création de notre réalité. Il soutient que nos croyances et pensées conscientes, lorsqu'elles sont fortement ressenties et répétées, s'infiltrent dans notre subconscient. Cette infiltration transforme ensuite ces croyances et pensées en une réalité tangible, influençant notre façon d'être au monde. Dans un cycle, tout passe par nos croyances qui génèrent les émotions, qui deviennent des pensées transformées en actions qui deviennent des résultats. Je le répète, cette infiltration transforme ensuite ces croyances et pensées en une réalité tangible, influençant notre façon d'être au monde. Dans un cycle, tout passe par nos croyances qui génèrent les émotions, qui deviennent des pensées transformées en actions qui deviennent des résultats. Ainsi, les pensées et croyances que nous nourrissons peuvent devenir des autoréalisations dans notre vie quotidienne. Je vous conseille vivement, si vous ne l'avez pas fait, de lire ce livre. Il est une mine d'informations, il explique les choses avec une simplicité, une telle cohérence exceptionnelle. Afin d'avoir une vie équilibrée et épanouissante, il est essentiel de maintenir une cohérence entre nos croyances conscientes et subconscientes, qui, lorsqu'alignées, nous portent à agir de manière plus harmonieuse et efficace. Cela signifie que pour changer nos comportements et attitudes de manière durable, il ne suffit pas de modifier nos pensées conscientes. Nous devons aussi reprogrammer nos croyances subconscientes d'une manière consciente. En comprenant le rôle puissant de notre esprit subconscient et en apprenant à aligner nos croyances conscientes avec lui, nous pouvons effectivement transformer notre réalité et améliorer notre estime de soi, ouvrant ainsi la voie à un bien-être et une réussite plus profond. Ce qui se passe dans ce cas, c'est que nous inversons l'ordre du cycle vu précédemment. On part d'une prise de conscience de nos résultats déplaisants qu'on souhaite améliorer ou changer, on prend les actions nécessaires pour le faire, on le nourrit avec des pensées alignées avec ce qu'on souhaite, l'alimentant avec des émotions positives pour ainsi petit à petit réécrire nos croyances.
Pour cela, il est nécessaire de comprendre de quelle manière se forment les croyances. Les croyances qui façonnent notre perception de nous-mêmes et du monde se forment par deux manières, les chocs émotionnels et la répétition. Dans le premier cas, les chocs émotionnels sont des moments intenses qui laissent une empreinte durable dans notre esprit. Ces expériences peuvent être négatives, comme des traumas, ou positives, telles que des réussites exceptionnelles. Par exemple, un enfant félicité par une performance peut développer la croyance qu'il est capable et compétent, tandis qu'une expérience de rejet ou d'échec peut engendrer une croyance d'insuffisance ou d'impuissance. Ces moments forts créent des associations émotionnelles puissantes qui conditionnent nos croyances futures. Des événements marquants et émotionnellement intenses peuvent amener une personne à remettre en question ses croyances de façon radicale. Prenons l'exemple de Hal Elrod, l'auteur du best-seller Miracle Morning. Ayant survécu à un grave accident de voiture, il s'est retrouvé plongé dans un coma et fut diagnostiqué avec une paralysie. Ce bouleversement l'a incité à reconsidérer ses croyances et à redéfinir sa vie. Sa résilience et son optimisme l'ont mené à surmonter les prédictions médicales. Non seulement il a réussi à remarcher, mais il a aussi participé à des marathons. De cette épreuve est né un auteur et conférencier reconnu dans le domaine du développement personnel, créant un mouvement viral avec son livre The Miracle Morning que je recommande vivement. Depuis que je l'ai lu, je ne suis plus la même et des millions de personnes à travers le monde ont transformé leur vie grâce aux leçons et enseignements qu'il partage. Ceci illustre bien comment un choc émotionnel peut avoir un impact immédiat et puissant sur notre estime de soi, nos croyances et notre vie en général. Nous sommes le reflet de nos croyances. La répétition, quant à elle, forge les croyances par l'exposition continue à des idées ou des comportements. Les affirmations positives répétées, les pensées constructives régulières et les habitudes quotidiennes peuvent solidifier des croyances positives dans notre subconscient. Inversement, les messages négatifs répétitifs, qu'ils proviennent de notre environnement ou de notre dialogue interne, peuvent renforcer des croyances limitantes. Ainsi, ce que nous répétons souvent finit par devenir une partie intégrante de notre système de croyances. Ces croyances formées deviennent des filtres à travers lesquels nous interprétons nos expériences et réagissons aux situations. Elles peuvent colorer notre perception de la réalité, influençant de manière significative notre estime de soi et notre comportement. Une croyance en sa propre valeur et compétence conduit à une estime de soi élevée et à des comportements proactifs, tandis que des croyances limitantes peuvent mener à une faible estime de soi et à des comportements d'évitement ou de dépendance. Reconnaître ce processus est crucial pour comprendre comment nos croyances actuelles influencent notre estime de soi et nos actions. En prenant conscience des croyances qui nous limitent, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les transformer. La prochaine section de cette vidéo se concentrera sur des stratégies pratiques pour identifier ces croyances limitantes et les remplacer par des croyances positives et affirmatives, favorisant ainsi une estime de soi plus saine et un bien-être amélioré. Cette démarche est essentielle pour libérer notre potentiel et nous épanouir pleinement. Les croyances limitantes sont des convictions profondément enracinées dans notre subconscient qui dictent une perception négative de nos capacités et de notre valeur. Ces croyances agissent comme des barrières psychologiques, nous empêchant souvent de réaliser notre plein potentiel. Par exemple, une croyance limitante peut être l'idée qu'on n'est pas assez intelligent, talentueux ou digne d'être aimé. Ces pensées peuvent provenir d'expériences négatives passées, de critiques répétées ou de comparaisons défavorables avec les autres. Ces croyances influencent la façon dont nous interagissons avec le monde. Elles peuvent nous rendre craintifs face à de nouvelles opportunités, hésitant à prendre des risques ou excessivement critiques envers nous-mêmes. En conséquence, elles peuvent conduire à un manque de confiance en soi, à de l'anxiété dans les relations sociales et professionnelles et à une tendance à auto-saboter ses propres succès. À l'opposé, les croyances positives sont des affirmations qui renforcent notre confiance et notre estime de soi. Elles sont fondées sur une perception optimiste de nos capacités et de notre valeur en tant qu'individu. Ces croyances peuvent se développer grâce à des expériences positives, des encouragements et un environnement soutenant. Les croyances positives nous motivent à explorer de nouvelles possibilités, à relever des défis et à saisir des opportunités de croissance. Elles nous permettent de voir les échecs et les critiques comme des occasions d'apprentissage, plutôt que comme des réflexions de notre valeur intrinsèque. Avec des croyances positives, nous sommes plus enclins à prendre des initiatives, à établir des relations saines et équilibrées et à poursuivre nos objectifs avec persévérance et optimisme. L'impact de ces croyances, qu'elles soient limitantes ou positives, est profond et souvent auto-renforçant. Des croyances limitantes peuvent créer une prophétie autoréalisatrice où l'on se retrouve piégé dans un cycle de doutes et d'échecs, tandis que des croyances positives peuvent ouvrir la voie à des réussites et à un bien-être accru. Notre estime de soi et nos actions sont directement influencées par le type de croyances que nous entretenons.
En reconnaissant l'impact de ces croyances sur notre perception de nous-mêmes et sur notre réalité, nous pouvons commencer à déconstruire consciemment les croyances limitantes et à les remplacer par des croyances positives et autonomisantes. Cette transformation est essentielle pour un épanouissement personnel, une estime de soi saine et une vie plus satisfaisante et équilibrée. Maintenant que nous avons une compréhension plus claire de la manière dont nos croyances influencent notre estime de soi, une question s'impose. Comment pouvons-nous modifier ces croyances profondément enracinées, surtout celles qui nous limitent? Question à laquelle nous répondrons de suite. Partie 4. Identifier et transformer les croyances limitantes. Il est possible de défaire ce qui a été fait, de remplacer les croyances limitantes par des croyances constructives, grâce à des étapes concrètes et pratiques. Mais d'abord, il faut les identifier. Pour ce faire, nous explorons 5 méthodes qui vont nous aider à les remettre en question et à les transformer, dans le cadre d'une approche proactive ayant pour finalité de forger des croyances qui soutiennent et renforcent notre estime de soi. Je vous avoue que cette étape est cruciale pour dépasser les barrières psychologiques que nous avons peut-être inconsciemment érigées et pour avancer vers un état de bien-être et d'accomplissement plus profond. Souvenez-vous que les croyances limitantes sont souvent si profondément enracinées dans notre subconscient qu'elles semblent être de simples vérités sur notre identité et nos capacités. Cependant, en les examinant de plus près, nous pouvons commencer à les remettre en question et à ouvrir la voie à un changement positif. Ces 5 étapes vont vous aider dans le processus d'identification. Autoréflexion et questionnement. Commencez par un moment d'autoréflexion. Demandez-vous quelles pensées négatives reviennent régulièrement dans votre esprit. Ça peut être des pensées comme « je ne suis pas assez bon »,« je ne réussis jamais dans ce que j'entreprends » ou « je ne mérite pas d'être heureux ». Identifiez ces pensées et notez-les. 2. Analyse des origines. Après avoir identifié ces croyances limitantes, essayez de remonter à leurs origines. Demandez-vous quand vous avez commencé à croire cela et pourquoi. Ces croyances peuvent provenir de commentaires négatifs répétés dans l'enfance, d'échecs passés ou même de comparaisons sociales défavorables. 3. Reconnaissance de l'impact. Réfléchissez à la façon dont ces croyances limitantes ont influencé votre vie. Ont-elles affecté vos choix, vos relations ou vos opportunités professionnelles? Prendre conscience de leur impact vous aidera à comprendre l'importance de les changer. 4. Défi des croyances limitantes. Une fois ces croyances identifiées et analysées, commencez à les défier. Questionnez leur validité et leur utilité. Demandez-vous si elles sont véritablement des reflets de la réalité ou si elles sont simplement des perceptions erronées de vous-même. 5. Recherche de preuves contraires. Cherchez des preuves qui contredisent vos croyances limitantes. Par exemple, si vous croyez que vous échouez toujours, rappelez-vous des moments où vous avez réussi. Ces preuves viendront affaiblir la croyance limitante et ouvriront la voie à une nouvelle perspective plus positive. Reconnaître et identifier ses propres croyances limitantes est une démarche cruciale pour le développement personnel. Ce processus demande de l'honnêteté, de la patience et de la persévérance, mais les bénéfices en termes d'estime de soi et de bien-être global sont immenses. Une fois que nous avons identifié nos croyances limitantes, l'étape suivante consiste à les remettre en question et à les transformer. Voici 6 étapes pour y parvenir. 1. Développement de la conscience de soi. La prise de conscience est le premier pas vers le changement. Commencez par observer vos pensées et vos réactions dans différentes situations. Prenez note de quand et comment ces croyances limitantes se manifestent. Cette prise de conscience accrue vous permettra de reconnaître les moments où vos croyances limitantes influencent votre comportement et vos choix. 2. Compréhension et analyse. Cherchez à comprendre pourquoi vous détenez ces croyances. Quelles expériences les ont formées? Sont-elles basées sur des faits ou des interprétations subjectives? Cette analyse peut vous aider à voir ces croyances sous un jour différent, moins absolu et plus nuancé. 3. Application pratique de nouvelles croyances. Une fois que vous avez identifié des croyances plus positives, commencez à les appliquer dans votre vie quotidienne. Par exemple, si vous remplacez la croyance « je ne suis pas capable » par « je suis capable d'apprendre et de grandir », cherchez des opportunités pour mettre en pratique cette nouvelle croyance. 4. Le pouvoir de la répétition. La répétition est un outil puissant pour ancrer de nouvelles croyances. Utilisez des affirmations positives, répétez-les régulièrement et associez-les à des émotions positives. Cette répétition aide à intégrer ces nouvelles croyances dans notre subconscient. 5. Réflexion personnelle et tenue d'un journal. La tenue d'un journal est un moyen efficace de suivre votre progrès. Notez vos pensées, vos réussites et les moments où vous avez réussi à défier vos croyances limitantes. Cela peut renforcer votre conviction dans vos nouvelles croyances positives. 6. Recours à la thérapie. Si vous trouvez difficile de gérer vos croyances limitantes seul, envisagez de consulter un thérapeute. La thérapie peut fournir un espace sûr pour explorer vos croyances, comprendre leurs racines et apprendre des stratégies pour les transformer. Le processus de transformation des croyances limitantes en croyances positives demande du temps et de la persévérance. En appliquant ces stratégies, vous pouvez progressivement remodeler votre perception de vous-même et ouvrir la voie à une vie plus épanouissante et confiante. Partie 5. Améliorer l'estime de soi.
Après avoir exploré l'impact des croyances sur notre estime de soi et identifié des stratégies pour transformer les croyances limitantes, nous abordons maintenant l'amélioration active de l'estime de soi. Dans cette partie, nous nous concentrerons sur des méthodes concrètes et pratiques pour renforcer notre estime de soi, qui, rappelons-le, n'est pas une donnée immuable. Elle peut être développée, nourrie et renforcée à travers des actions ciblées et une réflexion intérieure. À cet effet, nous allons découvrir comment des actions simples mais puissantes, des changements de mentalités et des pratiques quotidiennes peuvent contribuer à une meilleure perception de soi. Nous verrons des techniques variées, allant de la pratique de l'autocompassion à la célébration de nos réussites, à l'engagement dans des activités qui renforcent notre sentiment de compétence et de réalisation. Pour développer une estime de soi plus forte, il est essentiel d'adopter une série de pratiques et d'attitudes qui favorisent la reconnaissance et la valorisation de soi. Je vous partage 6 pratiques pour y parvenir. 1. Pratiquer l'autocompassion. L'autocompassion est la capacité à se traiter avec la même gentillesse et compréhension que l'on offrirait à un bon ami. Cela implique d'être indulgent envers soi-même lorsqu'on fait face à des échecs ou des défis, au lieu de s'autocritiquer sévèrement. Pratiquer l'autocompassion aide à cultiver une attitude plus bienveillante envers soi-même, ce qui est un élément clé de l'amélioration de l'estime de soi. 2. Célébrer la réussite personnelle. Prenez le temps de reconnaître et de célébrer vos réussites, même les plus petites. Cela peut impliquer de tenir un journal de succès ou simplement de prendre un moment pour apprécier ce que vous avez accompli. Cette pratique renforce la prise de conscience de vos capacités et contribue à un sentiment accru de fierté et de confiance en soi. 3. Participez à des activités qui renforcent la compétence. Engagez-vous dans des activités qui vous permettent de ressentir un sentiment de compétence et de réalisation. Cela peut être lié à un passe-temps, à l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou à la participation à des projets qui vous tiennent à cœur. L'accomplissement dans ces activités renforce la croyance en vos capacités et talents. 4. Interrogez et réorganisez les croyances. Prenez le temps de réfléchir à vos croyances actuelles, en particulier celles qui concernent vos valeurs, compétences et capacités. Interrogez leur pertinence et leur exactitude. Éliminez les croyances qui sont le fruit d'idées reçues ou de paroles d'autrui qui ne correspondent pas à votre véritable soi. Réorganisez vos croyances pour qu'elles soient en alignement avec vos valeurs authentiques et vos aspirations réelles. 5. Réajustez les croyances par rapport à la réalité. Il est important de s'assurer que vos croyances sont ancrées dans la réalité. Cela implique de reconnaître à la fois vos forces et vos limites et de travailler à améliorer ces dernières sans jugement ou dévalorisation de soi. 6. Cultivez un dialogue interne positif. Portez attention au dialogue interne que vous entretenez avec vous-même. Remplacez les pensées négatives et autocritiques par des affirmations positives et encourageantes. Un dialogue interne positif renforce l'estime de soi et favorise une attitude plus optimiste face à la vie. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez progressivement construire et maintenir une estime de soi plus forte et plus résiliente. Cela vous permettra non seulement de vous sentir plus confiant et valorisé, mais aussi de naviguer dans la vie avec une plus grande assurance et une plus grande satisfaction personnelle. L'autoréflexion est un outil puissant dans le processus de transformation des croyances limitantes. Elle implique un examen attentif de vos pensées, émotions, réactions et comportements. Par l'autoréflexion, vous pouvez commencer à identifier les modèles récurrents dans votre vie qui sont influencés par des croyances sous-jacentes. Cette prise de conscience est la première étape pour changer ces croyances. Encouragez-vous à explorer vos croyances et attitudes personnelles. Posez-vous des questions telles que « Quelles croyances ai-je sur moi-même ? Sont-elles fondées sur des faits ou des perceptions ? Et comment ces croyances affectent-elles mes choix et mon comportement ?» Cette introspection peut révéler des croyances profondément ancrées qui nécessitent d'être remises en question. Tentez de comprendre d'où viennent ces croyances. Beaucoup de nos croyances limitantes prennent racine dans nos expériences passées, l'éducation que nous avons reçue ou même les influences culturelles. En comprenant l'origine de ces croyances, vous pouvez mieux les contextualiser et les remettre en question. Une fois que vous avez identifié une croyance limitante, défiez-la activement. Demandez-vous si cette croyance est véritablement valide et utile dans votre vie actuelle. Souvent, vous constaterez que ces croyances ne sont plus pertinentes et qu'elles sont basées sur des informations obsolètes ou incorrectes. Intégrez une pratique de réflexion quotidienne dans votre routine. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à vos pensées et émotions ou tenir un journal pour noter vos observations et vos progrès. Il est important de reconnaître que le voyage pour transformer nos croyances limitantes est un processus continu. Il requiert du temps, de la patience et un engagement envers soi-même. En pratiquant régulièrement l'autoréflexion, vous vous donnerez l'opportunité de croître et de changer de manière positive. Vous serez mieux équipé pour identifier et remettre en question les croyances qui vous limitent, et en fin de compte, pour les remplacer par des croyances qui soutiennent votre bien-être et votre épanouissement. Rappelez-vous que chaque petit pas dans ce processus est un progrès significatif vers une meilleure estime de soi et une vie plus enrichissante. Partie 6. Exemple de typologie de croyances limitantes.
Après avoir exploré en profondeur les concepts et les stratégies pour renforcer l'estime de soi et transformer nos croyances limitantes, nous entrons maintenant dans une phase tout aussi enrichissante. Celle où nous voyons des exemples de typologies de croyances limitantes qui peuvent contribuer à des troubles mentaux, ainsi que des explications sur la manière dont leur identification et leur transformation peuvent améliorer la santé mentale. Croyance de ne pas être digne d'amour ou d'appréciation. Cette croyance peut mener à des troubles tels que la dépression et l'anxiété sociale. La personne peut se sentir isolée, sous-évaluée et incapable de former des relations saines. En identifiant cette croyance limitante, la personne peut travailler à la remplacer par une conviction de sa propre valeur. Cela peut impliquer des thérapies axées sur la valorisation de soi et l'acceptation. En changeant cette croyance, la personne peut améliorer son bien-être émotionnel, réduire ses symptômes dépressifs et se sentir plus à l'aise dans les interactions sociales. Croyance d'impuissance ou d'incapacité à changer. Cette croyance peut renforcer les sentiments d'impuissance typiques dans les états dépressifs et anxieux, où la personne se sent incapable d'agir pour améliorer sa situation. En reconnaissant et en défiant cette croyance, les individus peuvent commencer à voir des possibilités de changement. L'utilisation de techniques telles que la thérapie comportementale cognitive, le TCC, peut aider à développer des pensées et des comportements plus positifs, réduisant ainsi les symptômes de la dépression et de l'anxiété. Croyance de ne pas être assez bon. Cette croyance est souvent associée à la faible estime de soi et peut contribuer à des troubles anxieux et à la dépression. Elle peut mener à un perfectionnisme malsain, à une peur constante de l'échec et à l'évitement de nouvelles expériences ou défis. Identifier cette croyance permet à l'individu de commencer à la déconstruire, en remplaçant la pensée de ne pas être assez bon par une reconnaissance de ses propres compétences et succès. Il est possible de renforcer l'estime de soi, réduisant ainsi l'anxiété et améliorant l'humeur générale. L'identification et la transformation des croyances limitantes sont des étapes cruciales dans le traitement des troubles mentaux et l'amélioration de la santé mentale. En remplaçant des croyances destructrices par des pensées plus constructives et réalistes, les personnes peuvent non seulement atténuer leurs symptômes, mais aussi développer une perspective de vie plus saine et plus équilibrée. Cela nécessite souvent un travail thérapeutique et un engagement personnel, mais les résultats peuvent être profondément libérateurs et transformateurs. Alors que nous concluons cette exploration approfondie de l'estime de soi, il est essentiel de rappeler son rôle fondamental pour notre santé mentale. Nous avons découvert comment une estime de soi saine impacte positivement tous les aspects de notre vie, de nos relations à notre bien-être émotionnel. Il est clair que l'estime de soi n'est pas un simple aspect de notre personnalité, mais un pilier central de notre santé mentale globale. À présent, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir sur votre propre estime de soi. Où en êtes-vous dans votre voyage personnel? Quelles sont les croyances limitantes que vous pourriez transformer? Appliquez les stratégies que nous avons discutées, pratiquez l'autocompassion, célébrez vos succès, engagez-vous dans des activités qui renforcent votre sentiment de compétence et remettez en question les croyances qui vous limitent. Souvenez-vous, le chemin vers une meilleure estime de soi est un voyage continu et chaque pas compte. En terminant cette vidéo, je souhaite vous laisser avec un message d'encouragement et d'espoir. Améliorer l'estime de soi est un voyage accessible à tous, peu importe votre point de départ. Chaque effort pour renforcer votre estime de soi est une pierre ajoutée à l'édifice de votre bien-être mental. Rappelez-vous que vous méritez de vous sentir confiant, valorisé et épanoui. Continuez à avancer, à apprendre et à grandir. Votre voyage vers une meilleure estime de soi et une santé mentale plus forte ne fait que commencer et le chemin est plein de possibilités d'épanouissement. Consultez la playlist sur la santé mentale pour consolider votre compréhension du sujet et devenir plus conscient de vous-même. Souvenez-vous que la prise de conscience est la première étape vers le changement et la connaissance est l'outil le plus puissant pour comprendre et appliquer. Aujourd'hui, avec une information abondante, disponible gratuitement et payante, franchement, vous n'avez plus d'excuses. De ma part, dans la description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour commander mon livre, Le langage corporel dans la communication non verbale. Ce livre vous fournira des outils clés pour analyser les gens, vous auto-analyser, déjouer les mensonges et la manipulation, et ainsi créer des relations authentiques et durables. Il vous dévoilera également des éléments nécessaires pour développer une attitude positive et consciente, etc. En outre, je vous offre 2 liens pour télécharger gratuitement mes 2 workbooks. Le premier est un guide pour retrouver votre authenticité et élever votre estime de soi, et le second est un guide pour vous aider à naviguer dans vos émotions avec plus de conscience, améliorant ainsi la qualité de votre santé mentale. N'hésitez pas à le télécharger et à le mettre en pratique. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime et à vous abonner. Cela m'aide énormément dans ma mission d'évolution consciente. Je vous suis infiniment reconnaissante pour votre temps et votre patience. Avec bienveillance, Kauthar.